Ça fait 2 semaines que j'ai testé Grok 3, l'IA d'Elon Musk, disponible sur Twitter. Et tu vas voir, si t'as pas envie de t'embêter avec plein d'intelligence artificielle, c'est peut-être celle-ci que tu dois utiliser. Des raisonnements avancés, la possibilité d'avoir deep research, de la génération de code et d'images sans aucune censure, une connexion directe avec les données Twitter et tout ça pour le moment gratuitement, tu vas voir, c'est assez impressionnant. Donc on est parti et on va démarrer comme d'habitude de manière assez classique. Promis, on va pas y passer beaucoup de temps, mais sur les benchmarks. Bon là encore une fois, il faut à chaque fois relativiser. Les benchmarks sont systématiquement proposés par les entreprises qui développent ces IA, donc forcément à chaque fois c'est les meilleurs selon eux. Mais en tout cas sur les différents benchmarks, Grok 3 est extrêmement performant. Est-ce que c'est le meilleur? Je sais pas, mais ça fait partie en tout cas des tout meilleurs. Sur la partie mathématique, code, si on le compare par exemple à R1 Preview qui est un des modèles les plus performants, a priori ça annonce des bonnes choses. Et même par rapport à O3 Mini, on voit qu'il est bien au-dessus. Évidemment, ça ne prend pas en compte O3 dans le benchmark car O3 n'est pas encore disponible. Bref, Grok 3, ça a l'air prometteur. Si on descend un peu plus bas, on a les différents scénarios, mais de toute façon, on va tester tout ça. Mais a priori, on peut faire du code, évidemment, on peut générer des jeux. On va pas passer plus de temps sur cette page et on regarde à quoi ça ressemble tout de suite. Donc un des points forts de Grok, c'est que tu vas pouvoir y accéder depuis Twitter, qui maintenant s'appelle X, directement depuis ton compte. Tu cliques ici sur le côté et tu accèdes directement à une des IA les plus puissantes du marché. Et exceptionnellement, en ce moment, tout est complètement gratuit. Alors évidemment, tu as une version gratuite. D'ailleurs, je vais te montrer les pricing. Tu cliques ici sur Premium et tu vas voir ici les différents plans. Tu peux accéder à Grok gratuitement, mais normalement, si tu veux avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités, tu vas devoir aller sur des plans Premium ou Premium Plus. Là, en l'occurrence, Elon Musk a annoncé qu'on avait accès à tout gratuitement, donc c'est parfait, c'est peut-être sur un temps limité, mais pour l'instant, on va en profiter. Donc on se retrouve ici sur Grok, tu peux cliquer en haut à gauche pour le mettre en plein écran, et voilà, là tu as une interface classique à la ChatGPT, et on va tester un premier scénario. Et la première chose que j'ai envie d'essayer, ça va être de lui demander de nous faire un récap des dernières nouveautés en matière d'IA. C'est vraiment la grande force de Grok, c'est que c'est connecté directement à l'ensemble des tweets disponibles sur X, donc évidemment tu vas avoir accès à des informations en temps réel, c'est connecté à Internet, mais surtout au tout dernier tweet, on va tester et voir les résultats qu'on va récupérer. On va déjà voir si c'est performant en matière de vitesse, ça a l'air d'être le cas. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu vois directement au niveau des sources, pour sa réponse, il va se baser sur une quinzaine de sites web, mais également sur 5 tweets, et on va pouvoir les récupérer ici. On est le 4 mars au moment où je tourne la vidéo, et j'ai des tweets du 3 mars, du 1er mars, bon, du 18 février également. Là, on a quand même des informations assez récentes. Un tweet d'il y a 19 heures, et derrière, il nous a généré en quelques secondes un récap. Donc honnêtement, c'est hyper pratique. On se rend compte en matière d'actu qu'en ce moment, on parle beaucoup de génération vidéo, avec Sora qui est disponible en Europe et VO2 côté Google. Les modèles de langage avancé, donc évidemment, Grok, on en parle beaucoup, Mistral et Claude aussi, DeepSeek. Nouvelles fonctionnalités pour les chatbots comme Deep Research, et on va le tester dans Grok, tu vas voir, c'est assez impressionnant. Des actus aussi sur Google Gemini. Bref, on va pas tout regarder, mais si tu veux vraiment avoir une vue instantanée d'une actualité en particulier, Grok, c'est vraiment incroyable. Parce que là, on a demandé les nouveautés sur un sujet en particulier. Mais si tu cliques ici, d'ailleurs, pour rouvrir un nouveau chat, tu peux tout simplement lui demander quelle est l'actu du 4 mars. Et on va demander à Grok de nous faire une mini-revue de presse. On va voir s'il en est capable. Directement, il récupère à la fois les informations sur le site web et a priori sur 9 tweets. Et aujourd'hui, plusieurs événements marquants font l'actualité. En France, il y a un débat sur la situation en Ukraine. International, des informations sur Donald Trump comme d'habitude. Société et culture, c'est Mardi Gras, tu vois, je ne savais pas. Et d'autres informations diverses. En une seule phrase et quelques secondes, tu peux avoir un récap de l'actu. Je trouve que c'est quand même plutôt pratique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand une réponse te convient, tu peux cliquer ici pour récupérer un lien que tu vas partager. Et surtout, si tu vas en bas de la discussion, tu vas pouvoir aussi copier le lien, mais également le poster et en faire directement un tweet. Donc là, en l'occurrence, c'est pas forcément la meilleure information sur l'actu du 4 mars, mais si j'ai des éléments intéressants à partager à ma communauté, par exemple en rapport avec l'IA, franchement, ça peut être hyper pratique. Donc là, j'ai mon lien, je peux le mettre en bas et derrière, poster un tweet comme ceci. Poster un tweet, tu peux envoyer des informations particulières et derrière, en dessous, avoir un lien directement vers Grok. Bref, l'intégration entre X et Grok, je trouve que c'est extrêmement puissant. Allez, on va continuer les scénarios et on va commencer à vraiment tester la puissance de Grok. Pour ça, on va rouvrir une nouvelle fenêtre et on va utiliser ce prompt. On va lui dire « Propose-moi une stratégie marketing virale pour développer mon agence qui crée des chatbots à destination des hôtels. Je veux trouver mes premiers clients rapidement. » Et ça, c'est vraiment une utilisation que j'ai envie de te pousser à mettre en place. Utiliser vraiment l'intelligence artificielle dans le cadre de ton travail. Si tu as une entreprise, si tu as un business, tu peux vraiment faire appel à Grok pour avoir des stratégies très poussées en matière de vente, en matière de marketing. Donc là, on va regarder rapidement ce qu'il nous
propose, il nous a construit une stratégie, donc le défi du check-in zéro stress, avec un vrai concept marketing pour pouvoir vendre notre chatbot à des hôtels. Et donc là, l'idée, c'est de lancer une campagne virale qui met en avant le chatbot comme une solution révolutionnaire pour simplifier l'expérience client dans les hôtels, tout en captant l'attention des hôteliers et des voyageurs. C'est l'objectif. Derrière, il nous propose une vidéo teaser, comment diffuser cette vidéo, lancer un défi participatif. Il y a quand même pas mal de bonnes idées. Évidemment, tu n'es pas obligé de tout reprendre, mais il y a des choses qui sont très intéressantes. Comment cibler les décideurs, c'est aussi quelque chose d'important. Mise en place d'une landing page, d'un emailing ciblé, et ensuite différents conseils, comment mesurer et amplifier la campagne par la suite, pourquoi ça marchera, quel est le budget minimal pour démarrer. Bref, encore une fois, avec un simple prompt, on a quand même beaucoup d'éléments et on le voit, Grok est capable de raisonner et d'apporter beaucoup de valeur pour des sujets business. Et j'imagine que tu t'en rends compte, mais aujourd'hui, si tu as une entreprise, si tu as ton propre business ou même si tu es solopreneur, si tu arrives à avoir le réflexe d'utiliser l'IA systématiquement et de l'implémenter sur les différentes actions au sein de ton entreprise, tu vas pouvoir avoir des leviers énormes pour augmenter tes ventes, améliorer ton service client, trouver des nouveaux prospects, évidemment avec des LLM classiques comme Claude, ChatGPT ou encore Grok, bref, des choses assez simples. Il faut déjà, et c'est un premier point, que tu apprennes à les utiliser très souvent, mais surtout si tu décides de créer des agents IA pour ton entreprise, c'est là où tu vas pouvoir tirer le maximum de valeur et aller beaucoup plus loin. Et t'inquiète pas, je sais que c'est pas forcément toujours évident et c'est pour ça que j'ai décidé de lancer une nouvelle chaîne dédiée pour les sujets business. Elle est disponible dans la description. Évidemment, ce sera pas pour tout le monde et l'idée c'est de te proposer énormément de valeur gratuitement et que je t'explique étape par étape comment mettre en place l'IA dans ton entreprise. Si tu as un business qui génère au moins 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, abonne-toi à cette chaîne parce que tu vas pas être déçu. Bon, à présent, retour à nos affaires sur Grok parce que c'est vraiment une IA que je trouve géniale. J'ai plein de choses à te montrer et tu vas voir, on va créer une nouvelle discussion. Et cette fois-ci, on va utiliser la fonctionnalité de raisonnement avancé. Donc, comme ce qu'on a sur ChatGPT O1 ou sur DeepSeek R1 par exemple, bientôt ChatGPT O3 également. Mais là, c'est d'ores et déjà disponible sur Grok. Pour ça, on va cliquer sur Sync. Tout ça, c'est disponible gratuitement. Je n'ai pas besoin d'avoir un compte spécifique, d'avoir un abonnement. Tout ça, tu peux y accéder. Et donc, on va tester le modèle de raisonnement avancé. Et pour ça, on va lui poser une question qui n'est pas évidente. On va lui dire, un avion roule sur un tapis roulant qui va à la même vitesse, mais en sens inverse. Peut-il décoller ? On lance la demande et là forcément ça va mettre plus de temps. On a activé le modèle de réflexion avancé et c'est intéressant en termes d'interface. Tu vois l'ensemble du processus de raisonnement du chain of thought qui va défiler comme ceci. Tu peux cliquer ici pour avoir un peu plus de détails et surtout accéder directement au raisonnement et on va voir combien de temps il va mettre et surtout la qualité de la réponse. 36 secondes, il est encore en train de dérouler. Vraiment la réflexion est assez poussée, 42 secondes au total et on a notre réponse. Donc effectivement, quelle est la réponse ? Et bien normalement la réponse est oui. On va voir comment il nous explique le raisonnement. Il y a des sujets de physique évidemment, conséquences sur le mouvement de l'avion et conclusion, l'avion peut accélérer par rapport à l'air, atteindre la vitesse de décollage et générer la portance nécessaire pour décoller malgré le mouvement inverse du tapis roulant. La réponse est donc oui, l'avion peut décoller. Ça a pris pas mal de temps mais c'est normal parce qu'on a pris le modèle de raisonnement et surtout je trouve la qualité des réponses vraiment géniale. En termes de style aussi, je trouve que Grok est vraiment très performant. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, mais moi cette IA, je suis de plus en plus fan. Bon, maintenant, on a testé le raisonnement, on a vu que Grok pouvait nous partager des bonnes informations sur des sujets business. Cette fois-ci, on va essayer de créer des jeux et des applications. Comme d'habitude, ça va être assez standard, mais on va voir ce qu'il peut nous proposer. Et pour ça, je vais en profiter pour te montrer une autre utilisation de Grok, en dehors de Twitter cette fois-ci. C'est exactement la même chose, mais l'interface est quand même plutôt sympa. Et tu vas voir, ça peut être intéressant pour directement avoir un preview des applications qu'on veut créer. Je vais te montrer tout ça. En fait, tu peux accéder à Grok via un autre URL. C'est tout simplement disponible sur grok.com. Et ici, tu as une nouvelle interface. C'est exactement la même chose, mais c'est quand même, je trouve, un peu plus clair parce qu'on n'a pas Twitter à côté. Et on va pouvoir utiliser Grok juste ici. Donc on va se connecter. Ici, tu peux continuer avec Twitter. Si tu as un compte Twitter, tu peux simplement autoriser l'application et avoir accès au compte. Voilà, et maintenant on est connecté. Et d'ailleurs, je crois que tu n'as même pas besoin de te connecter pour pouvoir utiliser Grok à partir de cette URL. Mais bon, peu importe, c'était hyper facile et gratuit. Et on va donc demander à Grok de nous cloner le jeu Space Invaders. On va même pas s'embêter. On demande de cloner directement un jeu en HTML, CSS et JavaScript. Tout dans le même code pour pouvoir le lancer facilement. On va voir comment il se débrouille. On active évidemment, c'est important, la partie raisonnement avancé. C'est ce qui va nous permettre d'avoir un code un peu plus complet et potentiellement une meilleure application. Et on va lancer la demande. Comme d'habitude, on va avoir accès au raisonnement qui est en train de dérouler. On peut cliquer ici pour le consulter.
Donc voilà, ça prend quelques secondes. Franchement, ça va quand même assez vite. Il est en train de tout préparer. On est pour l'instant à 30 secondes. On va voir combien de temps il met au total. Et voilà, au bout de 109 secondes, il est en train de nous proposer le code. Après le raisonnement, évidemment. On est bon. On va tester. Et c'est ça aussi l'intérêt d'avoir directement la demande dans Grok plutôt que dans X. Tu vas pouvoir accéder à l'aperçu. On croise les doigts, on clique et on va voir si ça fonctionne. Donc a priori, on a un jeu qui a l'air d'être fonctionnel. Les touches du clavier fonctionnent. Et si j'appuie sur la barre espace, bon, par contre, là, ça n'a pas l'air terrible. On va lui demander de régler tout ça. Et d'ailleurs, on va lui demander même d'améliorer le design. On va dire les projectiles ne se lancent pas et je souhaite que tu améliores le design. On va lancer notre demande. Là, on n'a pas besoin de l'aperçu. On va voir combien de temps il met pour faire la petite modification. C'est aussi intéressant de voir la capacité du modèle à s'adapter et à surtout améliorer ou non l'application. Ça va être important. Voilà, donc pour les modifications, il a mis seulement 31 secondes. Il nous explique ensuite les différentes modifications qu'il a mis en place. Et ça y est, il est en train d'écrire le code. On va tester avec l'aperçu. On clique ici. Bon, du coup, là, le design est beaucoup mieux. Par contre, la barre espace, ça fonctionne toujours pas. On va le préciser. Peut-être qu'il n'a pas bien compris. On va lui dire, je veux lancer les projectiles avec la barre espace. Et là, normalement, ça va prendre quelques secondes. On aura un jeu qui fonctionne. Et franchement, au niveau du design, c'était plutôt pas mal. Et voilà, ça y est, on a réussi à régler tout ça. Le jeu fonctionne, le design est meilleur. Bref, il a fallu 2-3 allers-retours. Mais pour créer des maquettes de jeu rapidement, c'est quand même plutôt efficace. Allez, on va continuer, on va rouvrir un nouveau chat et on va maintenant tester encore une fois de générer du code, mais cette fois-ci pour créer une landing page, un site web, rapidement une maquette, on va voir comment il se débrouille. Et admettons qu'on veut lancer une application mobile de coaching de golf, on va lui demander de nous créer une landing page pour cette application en HTML, CSS et JavaScript, comme d'habitude, tout dans le même code pour donc l'application de coaching de golf. On va lancer la demande et comme tout à l'heure, voir combien de temps il met au total et surtout quel est le résultat, c'est le plus important par rapport à un Claude ou un ChatGPT. Mais honnêtement, je trouve que Grok, c'est vraiment l'IA la plus complète. Franchement, si tu dois choisir une seule IA sans t'embêter, Grok, rien qu'avec la connexion au tweet disponible sur X, c'est vraiment, je trouve, la meilleure IA à utiliser. Donc ça y est, au bout de 68 secondes, on a a priori notre site web, notre landing page pour notre application de coaching de golf. On va cliquer ici et voir ce qu'on a. Bon, en termes d'image, évidemment, il manque des choses. On a une landing page qui est assez classique. Quand on clique ici, non, ça marche pas, ça m'étonne pas. Bon, c'est assez standard globalement. On va tenter avec un deuxième prompt. On va lui dire améliore le design et propose différentes fonctionnalités selon le niveau de l'utilisateur. Bon, on va voir ce qu'il nous propose. Là, je fais des prompts qui sont assez flous. Et surtout, j'ai envie de voir comment Grok s'en sort quand on n'est pas forcément hyper précis. Donc voilà, ça y est, au bout de 43 secondes, il est en train de nous proposer les modifications. Et si tu regardes juste ici, on a Deep Search. J'ai hâte de te montrer, c'est incroyable. On va voir ça juste après. On va le récupérer et lancer l'aperçu. On teste. Et donc, a priori, en termes de design, on est à peu près pareil. Est-ce que c'est responsive sur mobile? Ouais, au niveau du mobile, il s'est adapté. Évidemment, c'est pas avec ça que tu vas faire une application complète. Il y a des IA comme Bolt qui sont bien plus efficaces, mais c'est intéressant de pouvoir tester la puissance de Grok. Et encore une fois, on en est qu'au tout début. Là, c'est la version 3. Et surtout, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est encore en bêta. Donc franchement, quand ça va continuer à progresser, on aura des IA juste hyper complètes qui vont pouvoir proposer à la fois de créer des applications, faire du raisonnement, pouvoir donner des stratégies business. Franchement, d'ici quelques mois, quand tout sera un petit peu amélioré, quand on aura Grok 4, etc., ça va juste changer nos vies. Allez, maintenant, avant de passer à Deep Search, que je garde pour la fin parce que c'est vraiment ma fonctionnalité préférée, on va quand même tester une nouvelle discussion pour voir comment Grok 3 s'en sort quand on lui demande de générer des images. Et ce qui est intéressant avec ce modèle, évidemment, c'est que c'est pas censuré. Donc, c'est sûr que tu peux lui faire une demande classique, à savoir génère un astronaute dans l'espace. Donc on va tester ça sans le mode de raisonnement. On va voir ce qu'il nous propose. En termes de vitesse, déjà, ça donne quoi? Bon, ça met un peu de temps, mais je pense que c'est pas forcément beaucoup plus long que ChatGPT. En parallèle, je vais ouvrir ChatGPT et je vais lui demander exactement la même chose. Donc là, on a Grok, là, on a ChatGPT. Tac, donc ça y est, on a nos images. A priori, en termes de génération d'images, alors celle-ci, la première, je la trouve pas terrible. Par contre, la seconde est vraiment pas mal. On peut l'enregistrer. Bon, ça, c'est assez classique. On va voir ce que nous propose ChatGPT. ChatGPT, comme d'habitude, c'est beaucoup moins réaliste. Après, ça veut pas dire que c'est pas joli. Mais ici, Grok, franchement, c'est plutôt pas mal. Et surtout, la force de Grok, comme je te l'ai dit, c'est que c'est pas censuré. Donc, par exemple, si on veut mettre « Je veux avoir Emmanuel Macron à la place de l'astronaute », et bien là où ChatGPT aurait refusé la demande, d'ailleurs on va tester, je vais te montrer, tac, on va lui demander de faire les modifications. Grok, il va pas avoir de problème. A priori, on va bien avoir notre président dans le costume de l'astronaute. On va voir, j'ai hâte.
Et voilà, ça y est, la première image est générée. Franchement, c'est plutôt réaliste. Ici aussi, c'est honnêtement plutôt pas mal. Et surtout, il a gardé à peu près les mêmes prises de vue. Et forcément, ChatGPT, il va nous dire qu'il ne peut pas le faire. Donc voilà. Est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas. Si tu veux avoir des personnalités connues, des acteurs, des politiques et générer des images avec, tu peux faire des choses assez sympas. C'est quand même plutôt pour du divertissement, mais il y a peut-être des scénarios pour créer des campagnes de pub, etc. Bon, après, c'est une question de droit, mais il y a peut-être des choses où ça peut être utile. En tout cas, voilà. Au niveau de la génération d'images, je trouve que Grok, ça fait partie des tout meilleurs. Allez, je te l'ai promis, dernière utilisation, toute nouvelle fonctionnalité, Deep Search. Donc on va créer une nouvelle discussion, on va activer Deep Search et encore une fois, c'est une fonctionnalité qui est complètement gratuite. Là où sur ChatGPT, c'est uniquement disponible sur le plan payant à 20 $ par mois et encore, tu as accès seulement à 10 recherches avancées par mois et ça, c'est disponible seulement depuis quelques jours parce que avant avec ChatGPT, c'était disponible uniquement pour l'abonnement à 200 $ par mois. Donc là, tout ça, c'est gratuit et tu vas voir si tu connais pas cette fonctionnalité Deep Search, Deep Research, après peu importe, c'est aussi disponible sur Perplexity. Il faut vraiment que tu l'essayes parce que ça peut juste te faire gagner un temps fou quand tu veux comprendre des informations et récupérer une grosse quantité de données sur un sujet en particulier. Là où auparavant, ça t'aurait pris des heures, voire des jours, voire même des semaines. En quelques minutes, tu peux accéder à un résumé parfait sur un sujet. Et donc là, on va demander typiquement à Grok de nous faire un rapport détaillé sur les tendances actuelles de la création de contenu en incluant les formats émergents, les plateformes en croissance et les meilleures pratiques en 2025. Et donc c'est parti, on lance la demande. Évidemment, ça va être un petit peu plus long qu'une recherche classique parce que comme son nom l'indique, c'est une recherche profonde, une recherche avancée. Et là, il va récupérer l'ensemble des sources nécessaires, l'ensemble des informations. Donc là, il a fait des premières recherches, il a déjà trouvé 10 résultats et c'est hyper agréable, je trouve, d'avoir accès à l'ensemble du raisonnement, l'ensemble des sources. Là, tu vois déjà une preview, les résultats montrent un changement dans les dépenses avec plus de petits budgets et moins de gros budgets selon une source en particulier. Évidemment, si on clique ici, on accède directement à la source, mais c'est pas notre travail, c'est Grok qui va nous faire le résumé. On attend encore quelques secondes, on est déjà à 40 secondes quasiment. Ça y est, donc on a déjà eu la première étape de réflexion. Il a ensuite analysé la demande, il recherche les informations, il examine les tendances et a priori, on s'approche vers les dernières étapes. Après l'identification des plateformes en croissance, il évalue les différentes plateformes, il consolide des informations et là, après un peu plus d'une minute, on devrait avoir le fameux rapport. Non, il rajoute différentes informations. Ici, on va pouvoir même mettre en plein écran. Alors attends, je vais couper ici pour que ce soit plus clair. Et ça y est, voilà, donc on a eu l'ensemble du raisonnement et on a notre format détaillé. Donc là, en l'occurrence, il nous a répondu en anglais. Encore une fois, on est en version bêta. Bon, évidemment, tu peux lui demander de le traduire. Je crois que des fois, il te répond directement en français. Bon, c'est pas toujours stable, mais en tout cas, ce qui compte, c'est le contenu. Et donc, tu as tout d'abord les points clés juste ici. Les recherches nous suggèrent qu'en 2025, les vidéos format court et le contenu interactif seront des formats émergents, avec l'IA évidemment qui va jouer un rôle clé dans la création de contenu. Les plateformes, comme d'habitude, TikTok, YouTube et Reddit, sont en train de continuer leur progression, notamment par le contenu qui est généré directement par les utilisateurs. Et donc ici, on a beaucoup plus de détails sur les formats émergents, les plateformes qui sont en train d'exploser et les meilleures pratiques. Donc ça, c'est vraiment les 3 points qu'on lui avait demandé. Et ensuite, on a un rapport. On va d'ailleurs lui demander s'il peut nous le traduire. Ça va être plus simple. Peux-tu me traduire ce rapport en français, bien sûr, parce que là, on a quand même beaucoup d'éléments. Ça va être plus simple plutôt que de traduire en direct à chaque fois. Voilà, donc là, en un simple prompt, il a effectué la traduction. Donc, on a l'ensemble des informations. Donc, comme on le disait, les formats émergents, forcément vidéo courte. Et tu peux, à chaque fois, sur chacune des sources, accéder directement au contenu. Donc là, c'est vraiment l'équivalent de ce qu'aurait pu te faire quelqu'un qui travaille pour toi pour avoir un état du marché de la création de contenu. C'est extrêmement détaillé. Ça aurait pris évidemment énormément de temps de le faire toi-même. Ça, j'imagine que tu en as bien conscience. Tu as à chaque fois les différents moteurs de croissance pour les différentes plateformes. Je trouve que le format aussi, il est hyper intelligent. Il te permet d'avoir suffisamment de contenu détaillé, mais en même temps, ça reste hyper digeste. Comme on lui a demandé ensuite les meilleures pratiques, comment créer du bon contenu. Et ensuite, évidemment, les citations clés à la fin et une petite conclusion. Franchement, pour pouvoir creuser un sujet en particulier, cette fonctionnalité, c'est juste une pépite. Évidemment, derrière, je suis certain que ça te donne plein d'idées. Tu peux appliquer ça pour ta propre activité. Si tu as besoin de creuser, par exemple, le sujet de l'immobilier dans le sud de la France ou du futur de l'automobile, bref, l'ensemble des thématiques qui sont intéressantes pour ton activité, et bah franchement, essaye, teste ça, c'est complètement gratuit et ça va vraiment t'aider. En tout cas, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, tu peux la liker, tu peux t'abonner à la chaîne. Et si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre la communauté Skool qui est complètement gratuite, disponible dans la description. Et si tu veux creuser encore plus le sujet de l'IA, tu peux aller regarder cette vidéo qui va t'apprendre à créer un agent IA de A à Z. Je suis certain que ça va te plaire.